Une fois de plus, je dis un grand salut à nos amis internautes ainsi qu'à nos amis de la radio Lamandier Fleury. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir pour vous le prédicateur Michael Tatlo pour une question qui va tourner autour d'Amos le chapitre 4, le verset 12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. D'où ma question à Michael Tatlo. Comment Dieu parle-t-il aux gens aujourd'hui comme il a fait à Israël? Est-ce encore par des événements, la conscience ou la Bible? Bonjour, je salue bien fraternellement les auditeurs de la Lamandier Fleury. Je bénis l'Éternel encore pour ce moment que nous allons passer ensemble. Donc oui, comment Dieu parle-t-il aux hommes aujourd'hui selon Amos? Oui, Amos, c'est un prophète et c'est un homme que Dieu a utilisé, a saisi pour pouvoir parler à son peuple. Mais je crois qu'aujourd'hui encore, le Seigneur saisit des hommes. La parole dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on n'y prend point garde. Job 33, chapitre 14. Oui, le Seigneur utilise des hommes, utilise surtout ses disciples, car nous avons reçu la grande commission, aller donc et enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans Matthieu 28 au chapitre 19. Oui, le Seigneur a choisi ses disciples, a choisi des hommes remplis du Saint-Esprit afin de parler aux nations, afin de les enseigner par la prédication et surtout par l'évangélisation. Nous voyons aussi que la prophétie de l'apôtre Joël, qui disait que après cela, je répondrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, s'est réalisé dans la dispensation de la grâce avec la venue du Saint-Esprit sur la terre qui est venu pour remplir chacun de nous de son esprit afin de parler par des prophéties, de parler aussi par des songes aussi et par des visions. Mais je voudrais insister surtout en sachant que nous sommes tous, en tant que disciples aussi, amenés à prophétiser et à parler comme Jean le Baptiste l'a fait, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de prêcher la venue de Christ. Jean-Baptiste a prêché en disant « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur ». Nous devons tous aplanir le chemin du Seigneur en tant qu'enfants de Dieu. Mais le Seigneur aussi nous parle par les Écritures, par la Bible. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, la parole nous dit « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice ». L'apôtre Jacques, dans son épître, nous dit que la parole est comme un miroir qui nous permet de voir notre vrai visage. En lisant la parole, en lisant l'Écriture, nous pouvons voir si nous sommes conformes à la volonté de Dieu. Mais Dieu aussi nous parle par des signes prophétiques ou des circonstances dans nos vies. Le Seigneur permet aussi que certaines circonstances, épreuves dans nos vies nous ramènent à lui, ce qu'on appelle le brisement, qui nous font prendre conscience que nous avons besoin de lui. Et nous savons aussi que dans Matthieu, au chapitre 24, Jésus lui-même a donné quelques signes de son retour, dont les turbulences dans le monde, l'apostasie, c'est-à-dire le reniement de la foi, l'immoralité, et l'émergence de faux prophètes. En conclusion, je dirais que le Seigneur, par son Saint-Esprit, éclaire les consciences de toute l'humanité, ce qui permet à l'homme d'avoir le discernement afin de se soumettre à la volonté de Dieu. Je finirai en disant que, comme l'apôtre Paul a dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3. Amen. Une fois de plus, je dis un grand merci au prédicateur Michael Tatlo et je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci à vous.